du cycliste parteux à l'aventure, à travers les chemins de Liège à Namur. Il découvre les vallées et les rivières de Wallonie. Il partage des moments de joie et de folie. De prévu dans les plans 250 km, dans les faits, entre 250 et 300. Vous voyez la tête que j'ai là maintenant? J'ai l'air frais. Ça va, je sais pas. Ça va, j'ai encore le sens de l'humour, tout va bien? Eh ben on fera ça tantôt, on verra. Allez, go! km. Bon, tu nous as concocté un départ en douceur, Laurent. Ah oui, là, obligé, parce que moi j'ai déjà mes jambes en compote. Ah. Et je me suis entraîné un peu de trop ces derniers temps pour partir ici. Ouais. Et pour finir, je me suis cramé, quoi. Mais maintenant, on va manger un sandwich, c'est ça l'important. Je suis venu ici rien que pour ça, pour manger. Voilà, je fais du vélo pour manger, moi. Ça, c'est vraiment le meilleur moment, ça. Donc, on quitte le gravel pour faire du gravel. Vous avez compris ce que j'ai dit, ouais. Ça va. Et il fallait quand même que l'aventure commence à un moment. Hein. Ouais, mais lui, il a le vent dans le dos, hein, c'est pas possible. Hein. Ah, il a encore bien choisi son couloir. Oh, ça commence vraiment le gravel. Ça, Laurent? C'est gravel ou c'est pas gravel? T'étais ici, hein. C'est VTT, il dit. On a les pneus qui sont hyper gonflés. La petite voie ramène. Là, Paris-Roubaix, c'est de la gnognotte. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique ici. Fais gaffe quand même, ça glisse. Hein. Yes! Il est pas passé! Il est pas passé! T'as calé, t'as calé! Allez! En vrai, j'ai accéléré, mais on va lui faire croire qu'on n'a pas accéléré, qu'il est vraiment très très lent. Ça, c'est vraiment des blagues. Bon, on a fait 50 km, 4 heures, 18 km/h et des papillotes. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Nous sommes à la Roche au Corbeau. La Roche au Corbeau qui est juste ici, qui est un endroit emblématique de Lourdes où tout le monde s'arrête et bien connu des kayakistes bien sûr. Coupée, elle était bonne, on la garde. Ouais, mon avis, il est parti. À travers les chemins de Liège à Namur. Ah non! Non, moi je fais Il demi-tour. découvre les vallées et les rivières de Wallonie. Il partage des moments de joie et de folie. Il part, allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. On a décidé de s'arrêter à Turbuy et vous allez voir que mon neveu Alexandre a voulu prendre du fromage.
Et malheureusement, ça lui a coûté bien cher en fin de journée. Tu veux? Enfin, toi, je veux Ils sont très polis quoi. Ah, tu vois, c'est ici les glaces. On a vu sur nos vélos. Là, ici, sur les deux petits ciels, On a il m'a dit que je pouvais manger ce que je voulais. Donc, Qui ça, il? le nutritionniste. Hein? Alors, s'il l'a dit, il faut le faire. Bon, on n'est pas bien là, Laurent. Alors là, ça c'est la vie. Ça, c'est la vie. On recommence quand tu veux. Ouais, d'ailleurs, ça c'est pourquoi? C'est pour la montée d'après, c'est quoi? C'est de la glace, la crème glacée, ça. Ah. Ça c'est pour mieux, c'est la descente pour moins bien monter après. Voilà, et la petite portion de fromage. On est à Durbuy. Et à Durbuy, qu'est-ce qu'on fait? On boit. Qu'est-ce qu'on fait? Faites du bruit! Ah, on fait du bruit. Ah. Je vais lui donner des consignes parce que c'est vraiment impératif. Interdit de se mettre sur le petit plateau. Ça, c'est pour lui. Hein. Interdit de se mettre sur le petit plateau. On ne pédale pas dans les descentes. Si je lui dis pas ça, je suis cramé après 2 heures, quoi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On vient de quitter Durbuy, on vient de faire se prendre une belle petite côte. Et ici, on a les derniers tronçons single track. Ouh! C'est Gravel là. Hein? Gravelito. Et voilà, on est arrivé au camping La Brise. Finalement, ici, il y a de la place, comme dans l'autre camping. On a été dans un premier camping. Visuellement, il y avait franchement de la place. Mais on a bien compris que le gars, il n'avait pas envie de se fouler à prendre les inscriptions. Bah, donc on a fait un peu plus de kilomètres, mais c'était tout plat, donc ça va. Et là, donc on est dans un camping qui est pas mal, hein, ceci dit. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Voilà, allez. Alexandre est mort, mais alors crevé. Je pensais que c'était moi qui allais le plus crever, mais non, c'est lui. C'est lui qui est fatigué. Je suis au bout du rouleau. Il est mort. Pourtant, je vous assure, il m'a pas tiré. Hein. En fait, je pense que rouler trop lentement le fatigue. Ça doit être ça. Il a l'habitude de rouler à du 40 km/h. Et là, quand on roule à du 20, c'est... Je suis entré dans une nouvelle dimension. Ouais. En fait, c'est la première fois que je roule en dessous de 20 km/h. Et... Ah, on a quand même roulé au-dessus de 20 km/h, mais la moyenne elle est en dessous, c'est vrai. Enfin, on a eu quand même des passages non, plus je suis pas techniques. bien, à mon avis. J'ai pas digéré un truc ou je sais pas, je suis fatigué. Je sais pas. Bonne question. Bon, là-dessus, voilà, moi je mangeais une pizza. et voilà, quoi. Et puis lui, il va rien manger. Et puis demain, il va être encore plus malade parce qu'il aura rien mangé. Et c'est encore moi qui vais devoir le tirer, comme d'habitude. Tu m'as dit qu'elle était plus dure aujourd'hui. Ouais, elle est plus dure aujourd'hui, elle est plus droite. On sent que j'ai passé une bonne ligne. Ah ouais. Maintenant, ça ressemble à un vélo de jeune, quoi. Bon, Laurent, on va où aujourd'hui? On va où Houillet. À Houillet. Non, on va plus loin qu'Houillet. Gendron, un peu plus loin de Gendron. On est arrivé à Bois-Chafamen. On prend la première petite rue dans le centre-ville. Et bam, on tombe sur un petit déjeuner. Impeccable. En plus, la serveuse, elle est bien souriante. On va jouer ici, c'est un mur. Oh pétard. Enfin, un chemin gravel. Et normalement, on va aller rejoindre la laisse par là. Avec la laisse, tu pourrais me tenir tout proche de toi. Ah, laisse-moi tranquille. Bon voilà, donc vous avez bien compris d'une façon humoristique que nous allons arriver à la laisse. C'est la rivière qui se trouve en Belgique. Une fois.
Ravito? Ouais. Tu vas en avoir besoin là. Pour monter ça. Ça s'est bien passé quand même. Hein. Ouais, c'est bien, franchement. Relativement bien passé. J'ai un éclaireur que j'ai dit va demander aux gens là-bas s'il y a quelque chose à manger. Il est parti, il est monté, il est revenu. Moi je suis resté tranquille. Et il n'y avait pas à manger. Il n'y avait pas à manger, mais on a dû quand même faire un petit détour. Mais Merci. on se ferait pas pour en manger. Un bon sandwich. Attention, laisse passer. Laurent il nous fait passer dans des bosses sur des petits single track. Chargé avec les bagages. Heureusement on va bientôt voir le bout j'espère. Cette côte elle fait 3 km passés je pense. Et ça n'arrête pas de monter. Et je suis au plus petit développement possible. Je pense qu'Alexandre aussi. Et on n'en voit pas la fin. Il dit qu'il reste 1 km. Mais il me dit ça depuis tantôt. Il est passé par ici pour éviter les côtes. Ça marche bien. Hein? Non, non. Voilà, on vient de monter, ah oui, de monter, mais pouf, combien 3-4 km, je sais pas moi. Ouais, 3 km je dirais. Et ça, on n'est pas au-dessus encore. On n'est pas au-dessus et c'est pas du tarmac, hein, c'est du VTT. Hein, Il reste encore 50 mètres de montée. Ah, ça va. 50 mètres en longueur ou Ouais, en en dénivelé? longueur, pas en dénivelé. Ah, ça va alors. Et puis après, on va... En fait, c'est les montagnes russes ici. On a fait 56 km. Il en reste 35. Ah là on s'est pris une superbe descente, c'est génial parce qu'on a le vent de dos, ça descend légèrement, le paysage est juste sublime. Là à ma gauche derrière on a le décollage de parapente de Gorin. On va rejoindre Alès, on va rejoindre je pense le Ravel. Et de là ben, on va continuer vers notre destination, il nous reste 25 km quoi. On vient de perdre 10 degrés. C'est peut-être 15 même. Il y a du verglas ici même. On passe dans un tunnel, il fait super froid. Oh, putain. Ah, je sais pas combien il fait, mais il fait vraiment très froid. Oh, je vois rien. Oh, putain. Ah, c'est impressionnant la température. On va ressortir, on va avoir l'impression d'être dans le désert. C'est impressionnant, hein? On approche notre ultime côtelette. On n'approche pas, on y est. On y est. Là. Ah, elle est là. Mais je pense, Laurent, sans vouloir te faire peur, c'est que ça monte un peu là, puis ça descend. Et la montée, elle sera sur le retour. Ah, je suis passé une fois à pied, j'ai eu très difficile. Et à vélo, j'ai dû faire demi-tour. On sera arrivé à destination d'ici une petite dizaine de kilomètres. On va manger des frites. Et on va manger des frites avec un durum. Mais quoi qu'ici, il n'y aura pas de durum. Donc ce sera une mitraillette. Non, carbonade ou vol au vent. Vol au vent frites, carbonade flamande frites. Pêche au thon frites. Oh là là. Bah si, je crois que c'est la fameuse bosse. Vous le voyez par vous-même. Alexandre s'est mis en danseuse. Ça veut dire que ça monte. Ah là là. Hé, t'es là toi? Ouais. Je t'attendais, je pensais que t'étais derrière. Ça fait 5 minutes que je t'attends. Et en fait, je pensais que... Tu m'as pas vu te dépasser? Non, j'ai pas vu que t'étais là. Sinon, je serais déjà passé. Hein. La prochaine fois, on prend la route. Hein. Ça, on peut pas le savoir. Hein. C'est ça l'aventure. Ah.
knocked Si on j'aurais my su, door. j'aurais pas venu. You've Quoique, been on my mind for a J'aurais pas dû faire de minute, ce côté, hein. but now no more. You've been on my mind for Putain, je me a souvenais plus que ça montait minute, autant. but now no more. Non, c'est vrai. But now no more. Waking up now, wondering where I've been. Me by your Cool. side. Et voilà, Camping Paradiso à 50 mètres. C'est là que nous allons passer notre deuxième nuit. Il est 18h15. Après 90 km de vélo, on aura bien mérité notre repas et une bonne nuit de sommeil. Ça, c'est la vie. Ça y est, on est arrivé. On va manger maintenant. Ah, et Alexandre est bien mieux qu'hier. Et regardez ça, le serveur tout beau, tout propre, souriant. Et allez, c'est l'heure de la récupération. Et donc pour récupérer, on prend un verre d'eau pétillante. N'est-ce pas Laurent? toujours de l'eau pétillante pour commencer. Et ça y est, nos plats sont arrivés. Vous avez deviné ce qu'on mange. Spaghetti bolo pour moi, avec un peu de fromage. Et Laurent, qu'est-ce que tu manges? Du goulash Du goulash, avec des frites. avec des frites et de la salade. La salade, quand même. Faut pas oublier la salade. Et évidemment, vu qu'hier j'ai rien mangé, parce que vous avez pas vu de vidéo d'hier, parce qu'en fait, quel était mon état, Laurent? Bah écoute, il était vraiment très très mal. Il a été vomir 2 fois. Ouais, Il a pas mangé du tout. non, j'ai rien mangé. Et, Donc aujourd'hui, il a ronflé toute la nuit. ah ouais, j'ai fait une nuit. Voilà. Et donc là, je me rattrape. J'ai commandé une portion de frites aussi pour accompagner les spaghettis bolo. Smakrek. C'est pour ça que je fais du vélo avec Alexandre, parce que c'est toujours un peu plus dur. C'est surtout pour l'après-vélo. Il y a un dicton qui dit « Roulez plus pour manger plus ». Voilà. Et là, je suis tout à fait d'accord avec ce dicton. Nous sommes partis pour notre 3e jour de vélo. Pas mal. On a même pas mal aux jambes, surtout Laurent qui hier, il était fort dans les bosses, il m'a attaqué. Il n'a pas encore mal. Et donc aujourd'hui, on va faire une partie de la vallée de la Lesse avant d'aller sur la vallée de la Meuse jusqu'à Namur. Et ensuite, on fera la vallée de la Sambre entre Namur et Charleroi pour rentrer chez nous. Nous sommes arrivés aux aiguilles de Challeux. Les aiguilles de Challeux. Classées au patrimoine exceptionnel de Wallonie. Situées sur la rive droite de la Lesse, à plus de 50 mètres de hauteur, on peut y faire de l'escalade. De nombreux promeneurs y passent. On peut s'y arrêter, pique-niquer et pourquoi pas s'y baigner. Bon, on doit passer sur ce pont, donc il faut trouver un moyen de monter. J'ai l'impression que le seul moyen de monter, c'est le mur là devant. Ça passe à vélo, vous croyez, ou pas? On peut monter. Je pensais que tu allais monter en vélo. Ah, ça passe pas. On n'a pas les pneus pour. Sinon, on monte en vélo. Avec les bons pneus, je suis sûr que je passe. Ouais, c'est certain. Et puis là, on était surpris, on aurait pris de l'élan et tout. Non, habituellement, on fait ça en vélo. On fait ça facile normalement. Hé gamin, attends, t'as 5 kilos de moins, toi. Purée. Et les 5 kilos de moins, les 5 kilos de moins, ils se jouent sur quoi? Sur ta bite. Merde, coupe en bâtard. Non, on le laissera, on le laissera. Oh, ben Dieu, ça c'est de la marche de compète. Hein. C'est pas le moment de se faire un claquage. Hein. Ouh.
pétard. Et voilà. Ouais, mais attends quand même, hein. Putain, elle avance même à pied, il va plus vite que moi. On se dirige vers le château de Waza. Allez, on va vous montrer. C'est vous. Perché sur un piton rocheux de plus de 50 mètres de haut, ce château surplombe un méandre de la Lesse. Ce château est un des plus grands de Belgique. Il a été construit au XIe siècle. Il servait comme poste de surveillance et de défense avancée à la ville de Dinan. C'était le seul accès vers Dinan en venant du sud. Allez, on va tout droit dans la laisse. Mais il roule, hein. Il roule, hein. Papa. Il doit rentrer, parce qu'à mon avis, il y a sa femme qui l'attend. Mais Nenny, hein. Elle est que ce matin, ça avec ce mère. Magnifique. Elle est pas belle, la Belgique. Chercher un peu de boulangerie. Une boulangerie à Dinan. Enfin. Un amour de Dinette. Ah, j'ai pas vu. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Le petit déj à Dinan qui va faire du bien. Ouais, il est 11h, hein, on n'a pas pris de petit déj. Ah, bien sûr. Bonjour. Attention, piéton. Bonjour. Bon, nous sommes à Namur, lieu de notre repas de 13h08. D'accord. Et on est chez ta mère la gaufre. J'ai suivi l'autre là. Il avait faim. C'est quoi? C'est Des gaufres. gaufres sucrées, salées. On a relativement bien roulé, je parle pour moi, parce qu'on avait un peu le vent de face. On a roulé à 24, 25, 26. Ouais, voilà quoi. Ce qui n'est pas mal pour des vélos comme le nôtre. Et après, plus de 200 km dans les jambes. Et voilà, on est à Namur avec une magnifique vue sur la Sambre. Là-bas, c'est la Meuse. Et la citadelle, les petits bateaux qui passent. Les Namourettes. Ça, c'est pour venir accompagner, faire un petit tour. Et hop là, des petites gaufres. Moi, j'ai pris américain. Et toi, t'as pris butternut. Ouais. Allez, hein, ben, bon appétit. Hein. Ah voilà, c'est sûr. Et voilà, il est temps de quitter Namur. On a mangé une petite gaufre salée. Et donc maintenant il reste 35 km à la grosse louche.
globalement plate et on va entrer, enfin on est entré il y a quelques kilomètres dans la vallée de la Sambre. Et comme on l'avait bien prévu, il y a un bon petit vent de face. Tu seras mieux là, hein? Ah, on arrive à la jolie petite ville de Floref dans laquelle on va faire une petite pause, hein. On a le temps, hein. Elle surplombe la Sambre de 50 mètres et se situe à 10 km de Namur. Elle fut fondée en 1121 par Norbert de Xanten. Les bâtiments de l'abbaye sont classés et appartiennent au patrimoine majeur de la Wallonie. Ils sont utilisés actuellement pour de nombreuses activités culturelles et commerciales. Pour des concerts, des festivals, des expositions, foires et brocantes. Un truc de malade! Alexandre, il me dit, ouais, c'est marrant parce qu'il y a le Tour de Namur. Le Tour de Namur qui se fait. Et il passe dans le coin. On arrive en dessous d'un pont. Qu'est-ce qu'on voit? On voit carrément le peloton qui passe, quoi. Un truc de coïncidence incroyable. On continue le chemin. Et au pont suivant, qu'est-ce qu'on voit dans l'autre sens? Le peloton de nouveau, donc on a couru comme des malades, on a foncé comme des malades pour les rejoindre sur la route. Et Laurent, allez! Et on a pu les voir de tout près, quoi. Incroyable. Si on avait voulu le faire, on n'aurait pas réussi. Voilà, c'était incroyable. Voilà. Moi, j'ai pu filmer. Bon, on est à Tamine, il y a une petite déviation sur le canal. Le problème, c'est que cette déviation, elle est très mal indiquée. Donc il y a un panneau qui vous dit là, vous devez quitter, il faut aller à droite. Et puis on a fait 2 embranchements, on s'est perdu 6 fois et là on n'a toujours pas trouvé de panneau déviation. On y va au flair et grâce à Laurent qui est semble-t-il déjà passé par ici. Attention, c'est miné. Voilà, là, où est-ce qu'on va? On va se faire racketter ici, non? On va retrouver notre chemin, mais bon, il n'y avait plus de panneaux. Donc toujours, il y a une région en Belgique, il y en a peut-être d'autres, hein. Mais celle où j'habite, les cyclistes, on peut vraiment aller se faire foutre, quoi. Et voilà, Alexandre, elle est faite. Elle est faite. J'espère que vous avez apprécié cette sortie avec nous. En tout cas, merci Alexandre. Bah avec plaisir, hein. Merci, grâce à toi, j'ai pu boucler ce tour. Ce périple. Ah ouais, parce que j'ai roulé beaucoup plus vite que d'habitude. Et on a quasi fait 80-90 km par jour. C'est pas dans mes habitudes, j'ai pas beaucoup d'entraînement en plus. Allez, les amis, ciao. Salut. Deux cyclistes partent à l'aventure à travers les chemins de Liège à Namur.